Salut chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi encore une fois de plus ces directs pour nous suivre. Je suis Pandore Lozolo et dans ce numéro nous parlerons du Festival international de musique Pointe-Noire en scène avec Monsieur Lionel Combo de Bayonne, directeur du dit festival. Ensuite nous irons découvrir l'artiste musicienne Laïla. Mais avant, suivons la rubrique Dino Art et on se retrouve tout juste après. La guitare basse, basse électrique ou simplement basse est un instrument de musique à cordes conçu selon le même principe que la guitare électrique, mais avec une tessiture plus grave. Comme la contrebasse dont elle est inspirée, la guitare basse est généralement utilisée pour jouer la ligne de basse au sein de la section rythmique d'un ensemble musical. Mais elle est également utilisée comme instrument soliste, par exemple dans le jazz fusion. Bienvenue dans École d'Art. Le monde entier est bousculé par la Covid-19. Nous en parlons avec M. Lionel Combo de Bayonne. Bonjour M. Lionel, vous êtes directeur du Festival international Pointe-Noire en scène. Comment gérez-vous cette crise sanitaire suite au Covid-19 qui vient bouleverser le calendrier culturel? Alors, salut Pendor, salut à tous les téléspectateurs. Alors, comment je gère cette crise qui vient bouleverser le calendrier culturel? Comme tout le monde, hein, on se conforme, on ne va pas échapper à la dérogation. Donc, voilà, il est demandé à tout le monde de ne pas, surtout à nous les culturels, de ne pas organiser des événements culturels qui rassemblent à plus de 50 personnes. C'est pas possible. On ne peut pas organiser des événements pour rassembler que 29 à 49 personnes. Ça, c'est pas possible. Et donc, voilà, ce qu'il faut souligner à cette crise sanitaire, c'est que bon, ça a débouché sur des récessions économiques à travers le monde, dans tous les pays à travers le monde, dans la plupart des secteurs. Mais retenons que le secteur le plus touché de toute cette récession économique, c'est la culture et les arts. Et donc, les arts vivants de la scène. Et voilà, c'est vrai qu'on est super touché, mais il y a certaines personnes arrivent à s'en sortir et d'autres non, c'est vraiment super compliqué. Et donc, je ne sais même pas avec quel mot je vais pouvoir vous le dire, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, ça arrive. C'est pour nous préserver d'abord de cette maladie-là. Donc, on va pas, voilà, on va pas faire tout un plat non plus. Ok, et depuis quelques semaines, nous sommes en phase de déconfinement progressif. Cependant, les activités culturelles ne sont pas encore autorisées. En tant que promoteur d'événements, comment comptez-vous y prendre? Bah, j'ai mon astuce à moi, j'ai mon petit secret. Bon, voilà, de toutes les façons, je suis dans la promotion culturelle aussi, en plus d'être artiste, donc je vais pas le cacher. Nous mettons en place une plateforme numérique pour pouvoir faire payer nos concerts en streaming. Donc nous allons mettre en place une grande salle de production, c'est-à-dire qu'un studio d'enregistrement live en ligne, des concerts en streaming, mais qui seront payants, quoi. Donc on met en place cette plateforme numérique pour pouvoir réaliser ce projet. Parce que vous savez, on vit de notre art. Il est très difficile de vivre de son art partout dans le monde. Voilà, et nous, on vit de notre art. Donc, il est très important qu'on arrive à faire payer nos concerts, justement pour que les gens arrivent à vivre. Et donc, The Bayonne Road, avec certains partenaires, mettent en place une plateforme numérique pour pouvoir réaliser à bien ce projet. Et pensez-vous que cette année, il y aura le festival? Le festival cette année, non. C'est comme je l'ai dit, personne ne va échapper à la dérogation. Et donc, il n'y aura pas de festival, de festival cette année. Enfin, la 6e édition du Festival international de musique métissée des arts Pointe-Noire en scène est reportée à l'année 2021. Donc, toujours au mois de juin, dans la période de la fête de la musique et la fête des pères. Voilà, pour pouvoir réunir, comme d'habitude, hein, toutes les cultures, toutes les religions, tout ce que vous voulez, pour pouvoir rendre cet événement encore plus festif. Et une fois que les activités reprendront, pensez-vous rattraper le temps perdu? Une fois que les activités reprendront, est-ce que je pense pouvoir rattraper le temps? Non, parce que chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde qui passe pour la vie.
Et donc, évidemment qu'on ne peut pas rattraper toutes ces secondes perdues, toutes ces minutes perdues, ces heures, ces semaines, ces jours, ces mois. C'est pas possible. Mais après, voilà, on ne fait que notre art. Et donc, voilà, à travers ces activités-là, pensons-nous pouvoir rattraper le temps? Non, ce temps, il sera passé. Mais après, il faudra faire avec ce qui viendra après. Mais comment comptez-vous relancer les activités? On va faire comme tout le monde en fait, c'est-à-dire que nous, en plus de ce que fait tout le monde, nous avons voilà, nos stratégies à nous que nous n'allons pas déballer comme ça sur un plateau de télévision parce que après les idées, moi j'en ai, on est tout un groupe et donc les autres aussi doivent apporter certaines idées et ensemble on va décider de comment on va relancer les choses. Mais déjà sachez que d'entrée de jeu, nous préparons déjà dès maintenant la prochaine édition du festival qui a été reportée. Et donc nous la préparons avec beaucoup de sérénité. Nous la préparons très bien en tout cas parce que maintenant la programmation, nous allons essayer de synchroniser la programmation 2020 et la programmation 2021 parce que vous savez, Pointe-Noire en scène, on programme des artistes à l'avance. Notre programmation est faite à l'avance, sauf pour des artistes off. Pour les artistes in, nous savons déjà jusqu'en 2025 quels sont les artistes qui participeront. Et donc là, nous avons pris un gros coup de retard par rapport à cette crise. Et donc voilà, nous allons essayer de synchroniser la programmation de l'année 2020 et celle de 2021 pour essayer de voir comment on peut équilibrer les choses. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'artistes de notre judiciaire que nous voudrons bien mettre sur scène. Et donc, nous allons relancer nos activités avec la sortie de cet album-là. Et sous peu, vous aurez le clip Yibidile, extrait de l'album. Voilà, il n'est pas interdit de commencer à travailler, diffuser des clips et tout le reste. Mais vous aurez déjà quelques clips et tout, Rêve et Espère, et tous ces clips-là. Et juste après, en relançant nos activités, vous aurez l'album Dokuanu et toute la tournée qui va avec, et avec d'autres artistes encore que nous accompagnons administrativement, que nous manageons. Il y a plein d'activités. Nous sommes consultants pour plusieurs entreprises de la place. Et donc voilà, les activités seront très bien relancées. Et puis, see you à la prochaine édition du festival Pointe-Noire en scène. Donc voilà les jours qui vont suivre. Nous allons vous communiquer tout notre programme. Puis voilà. Merci, Monsieur Lionel, d'avoir répondu à toutes nos questions. Moi, en tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et très bonne continuation à vous. Merci. Nous étions avec le directeur du Festival international Pointe-Noire en scène, M. Lionel Kombo de Bayonne, pour parler du festival dans ce contexte spécial Covid-19. Vous suivez École d'Art, le magazine consacré aux socioculturels. Réagissez via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous également au numéro qui apparaît sur votre écran. Pour plus d'actualités sur le cinéma, la mode, la culture, le sport et bien d'autres, retrouvez École d'Art Mag en téléchargement libre sur artprogramme.com et écoledart.com. Restons toujours dans cet élan musical avec l'artiste musicienne Laïla. Regardons et à tout de suite. Découvrons ensemble l'univers artistique de Laïla. Bonjour Laïla. Bonjour Pandore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à toi. Alors, s'il faut parler de Laïla, qui est Laïla? Laïla est une artiste congolaise, canadienne, avec plusieurs origines différentes. Ma musique est très métissée. Je ne saurais pas vous dire quel genre de musique je fais, mais je fais un peu de tout. J'ai du rock, j'ai du jazz, j'ai du blues, j'ai du dombolo. Je mélange mon univers culturel à travers ma musique. Donc j'ai commencé à faire de la musique très jeune, d'abord pour m'amuser depuis que je suis toute petite. J'ai enregistré des chansons au Canada, à Toronto, à Montréal, en France, à Paris avec des artistes. Et après, j'ai décidé de revenir au Congo, qui est mon pays d'origine. Et je suis là depuis 10 ans. Et ça fait à peu près 5 ans que j'ai repris un groupe qui s'appelle Laïla and the Groove. Donc c'est moi qui chante avec un groupe complet d'artistes de la scène ponténégrine. On a fait quelques concerts depuis quelques années et aujourd'hui on a décidé de se lancer dans un album. Voilà. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique?
Je vous dirai pas mon âge, mais depuis que je sais parler, je chante. Maintenant, maintenant professionnellement, je ne dirai jamais que je suis une chanteuse professionnelle parce que je fais aussi d'autres activités en parallèle, mais je chante depuis très longtemps. Alors, comme tout autre artiste, vous avez un modèle. D'où tenez-vous votre inspiration? Ah, plusieurs inspirations. Alors, la liste est longue, mais on va dire de notre génération. Bon, on va parler de Whitney Houston, bien sûr, Mariah Carey, Céline Dion. Après, dans les plus anciennes, on a Aretha Franklin, il y a beaucoup de Louis Armstrong, Manu Dibango, je m'inspire, Michael Jackson, je m'inspire vraiment de tout en fait. J'écoute tout type de musique, Koffi Olomide, Fally Ipupa, enfin, je prends, mon univers musical est très vaste et en fait, je prends ce qui m'intéresse de chaque univers et j'en fais le mien. Ah, d'accord. Alors, quel est votre rapport dans l'éducation culturelle en tant qu'artiste? Dans l'éducation culturelle, alors ça c'est toujours la question qui est compliquée à répondre parce qu'on vit dans un univers, comme tu dois savoir, Pandore, on peut se tutoyer d'ailleurs, qui est très compliqué. Au Congo, on a une culture qui est très riche et qui est même une des plus anciennes en Afrique centrale et peut-être même en Afrique. Le problème c'est que la culture ici n'est pas un domaine qui est mise en priorité. Mon apport jusque-là au Congo, j'ai effectué une émission il y a quelques années sur TNT Africa avec Luc Zangueri et avec la société Zero Killed. On avait une émission sous les manguiers. Donc c'est un peu comme ce que tu fais aujourd'hui, c'est qu'on recevait des artistes tous les jours, on les interviewait. Je pense que ça a été un apport quand même pour donner de la visibilité aux artistes. J'ai aussi organisé des festivals à travers mon label Showlink Africa, qui est un label qui existe toujours. C'était quoi le nom c'était le festival Showlink en fait. On a fait 2 éditions. On allait en faire une 3e, mais après il y a eu des... C'était un festival international C'était un festival national. Donc moi j'ai fait venir, le premier festival, j'ai fait venir tous les artistes de la scène ponténégrine. Il y avait du cinéma, il y avait de la musique, il y avait du théâtre, il y avait de la danse, il y avait... il y avait du documentaire. J'ai également fait venir Zao en 2003-2004, il y a 2 ans à peu près. J'ai fait venir Zao à Pointe-Noire. On avait fait un concert au Palm Beach ici à la Côte Sauvage. Et Coma Gospel, enfin j'ai fait venir pas mal de groupes. Après on n'a pas continué cette année, notamment la session a été annulée à cause du coronavirus, qui nous frappe tous. Mais mon apport sur la scène ponténégrine, je pense que j'ai envie d'en faire encore plus. Aujourd'hui, on a des associations, on essaye de voir comment mettre en place des salles de musique, des salles de concert et des salles de cinéma, parce qu'en réalité, il n'y en a pas ici. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent aujourd'hui pour essayer de faire vivre cette scène culturelle congolaise qui est très riche. Voilà. Et parlons de vous, de votre cocon familial. Alors, comment ça se passe avec tout ce que vous faites? Comment gérez-vous la musique et la famille? Je gère, je travaille aussi. J'ai un travail à plein temps aussi qui me permet de financer ma musique. J'ai un enfant et puis j'ai un compagnon qui me soutient énormément. Et donc, ça va, ça se passe sans problème. Chaque fois que j'ai un peu de temps, je fais de la musique. C'est parti pour une nouvelle journée qui va me prendre la tête, je le sais. J'enfile mon gel, ma jupe, ma veste et ma cravate. Ma chemise n'est même pas repassée, pourvu qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Car ça va encore me mettre le rage. Yeah! Mon ami, si c'est ça que t'appelles la vie, sans jamais avoir d'objectif précis. Je te dis, il faut te réveiller, ton chemin n'est pas tout tracé. On va te mettre la pression, on va appuyer sur le bouton. Quand j'arrive au bureau, mon client il m'attend. Je me bois un café et mon patron me regarde pas trop content. Est-ce ce l'art de vivre, est-ce faire du mauvais son? Cette vie qui m'enivre mais de l'autre côté qui me plaît tant. Dans celle que j'imagine, il y a plus que ça. Moi j'ai envie d'y croire avant qu'il ne
soit trop tard. Je sais qu'au fond de moi, il y a tant de rêves. Pourquoi me faire tant de problèmes quand à l'origine j'étais partie sur une route? C'est ça que t'appelles la vie. Que t'appelles la vie. Sans jamais avoir d'objectif précis. Je te dis, il faut te réveiller. Ton chemin n'est pas tout tracé. J'ai l'impression qu'on va appuyer sur le bouton. Cesse tes larmes si tu ouvres ton cœur et ton esprit. Et ton âme, tu comprendras finalement ce que tu fais ici. Il ne suffit pas seulement d'élever ton niveau matériel pour être en vie. Et de votre groupe? Mon groupe, alors c'est Layla and the Groove. En fait, j'ai vraiment la chance d'avoir, pour moi, enfin, je pense que j'ai vraiment parmi les meilleurs artistes de la scène ponténégrine. En tout cas, j'ai un groupe, on est devenu une famille. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Et je peux vous citer leurs noms, mais c'est des artistes qui jouent sur la scène ponténégrine. Donc moi, je ne suis pas en train de dire que c'est mes artistes à moi. Pour moi, je pense que le partage, il est très important, surtout dans cette scène qui est si petite. On travaille ensemble quand on a le temps. Et quand il y a des concerts, tout le monde se mobilise et fait des sacrifices en termes de temps. Mais avec mon groupe, on essaye d'aller un peu plus loin. Donc on essaye de faire cet album pour essayer de faire entendre ce qu'on fait et de voir si ça plaît aux gens. Voilà. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez Les difficultés qu'on rencontre, c'est que, les difficultés rencontrées, c'est je pense les difficultés de tout le monde. Moi, je pense que la première chose à avoir, c'est d'abord d'avoir l'objectif. Alors, l'objectif, d'abord, il doit être pour le plaisir de faire de l'art, pour le plaisir de faire de la musique. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'abord de gagner de l'argent. La difficulté qu'on rencontre ici, particulièrement au Congo, mais je pense que ça va pour tout le monde, mais au Congo particulièrement, c'est que les artistes n'ont aucun accompagnement. Ça fait que eux, quand tu les fais venir et que tu leur demandes de faire une répétition, c'est du temps qu'ils auraient pu faire autre chose, parce qu'il n'y a aucun accompagnement, il n'y a pas énormément de projets également. Donc les difficultés qu'on peut rencontrer sont bien évidemment financières, hein, mais avec l'envie, avec la volonté, on arrive quand même à le faire. Moi, je ne me considère pas être une artiste en difficulté. Je me considère plutôt être une artiste qui a de la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire ce que je fais à la limite de ce que je peux faire. Et vous est-il déjà arrivé d'aller en featuring avec des artistes qui sont ici? Non, jamais. J'avais un projet il y a plusieurs années, mais ça n'avait pas abouti. Non, j'ai jamais... Pourtant, il y a des superbes artistes ici, hein. Rien qu'à Pointe-Noire, à Brazzaville également, il y a de superbes artistes que j'admire beaucoup. Et puis, non, l'occasion ne s'est pas encore présentée, mais pourquoi pas. Voilà. Et donc, si l'occasion se présentait, vous allez... Avec plaisir, oui, avec plaisir, oui. Avec plaisir, pourquoi pas. On fait de la musique, on est tous ensemble, on est congolais, il faut qu'on essaye de montrer que nous aussi, on est capable de faire des bonnes choses. Donc, pourquoi pas? L'union fait la force. Allez, let's go, Layla and the Groove. 1, 2, 3, go! J'ai le sang qui coule, j'ai le sang qui coule. Je vais affronter chaque défi sur ma route. Tant que mes étoiles brillent, je ne renoncerai pas. À chacun son rythme, à chacun ses pas. Et si demain le monde s'arrêtait, il ne te restait plus qu'un souhait. Qu'allais-tu faire s'il te restait quelques instants? Te prendrais-tu la tête avec des problèmes qui au fond n'ont pas d'importance? Je ne sais pas comment je réagirais. Est-ce que savoir compte-t-il vraiment? J'ai le cœur qui vibre, j'ai le sang qui coule. Je vais affronter chaque défi sur ma route. Tant que mes étoiles brillent, je ne renoncerai pas. À chacun son rythme, à chacun ses pas. Et dis-moi, et si demain, je gagnais l'euro million?
J'irai faire le tour du monde. Et puis qui sait, c'est la vie qui décidera. Pourquoi se prendre la tête? Mais je n'arrêterai pas de chanter, d'avancer jusqu'au jour où tout s'arrêtera. Est-ce que savoir compte-t-il vraiment? J'ai le cœur qui vit. J'ai le cœur qui vit. J'ai le cœur qui vit. Tant que mes étoiles brillent, je ne renoncerai pas. Yeah! J'ai le cœur qui vit, j'ai le sang qui coule. Je vais affronter chaque défi sur ma route. Tant que mes étoiles brillent, je ne renoncerai pas. À chacun son rythme, à chacun ses pas. J'ai le cœur qui vit, j'ai le sang qui coule. Tant que mes étoiles brillent, je ne renoncerai pas. Alors, Laïla, s'il faut parler des objectifs et projets pour l'avenir, quels sont celles que... Aujourd'hui, les objectifs, donc, c'est de réussir à faire cette chaîne YouTube qu'on a envie de faire. Moi, je le fais pour moi, mais aussi pour mes musiciens, pour voir un peu Pour la visibilité. Oui, pour la visibilité, pour voir ce que le travail qu'on fait. En fait, il faut avoir... tout le monde a besoin d'un peu de crédibilité. Donc, on se dit, on va faire ces chansons qu'on est en train de créer avec beaucoup d'amour et beaucoup de travail sérieux. Et on va voir ce que ça donne. Donc, le but, c'est de créer cette chaîne YouTube, de l'alimenter hebdomadairement, dans la mesure du possible, de faire des clips et puis après, de voir où ça va aller. Donc l'objectif, il est là aujourd'hui, c'est d'alimenter cette chaîne YouTube. Donc bien sûr, pour tous ceux qui nous regardent et qui auront l'occasion d'aller sur notre chaîne YouTube, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire aussi, parce qu'au final, il faut accepter d'entendre ce que les gens ont à dire. Voilà. Ok, avez-vous un mot aux téléspectateurs? Aux téléspectateurs, alors moi je dis juste vive le Congo, vive la musique, vive l'art, soyons unis et puis faisons tout dans l'amour de la chose avant d'avoir l'amour de l'argent. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'abord de faire de la bonne musique, de faire du bon art et de représenter notre pays à l'international d'une manière digne, plutôt que d'abord de penser aux choses matérielles qui finalement ne font pas avancer aussi vite que ça. C'est mon message au public et puis merci. Et donc, avant de se séparer, voilà. Pouvez-vous nous interpréter une de vos chansons? Ah oui, oui, pas de problème. Alors, laquelle je vais faire? Je vais faire un tout petit couplet. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc ça, c'est la dernière chanson qu'on a composée récemment. On a été inspiré par tous les événements récents de ce qui s'est passé dans le monde entier. Donc, We are one, we are humanity, we are the universe, together we must be. No matter what our religion and our race, we have to find a way to work together. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, ça dit quoi? En fait, c'est une chanson qui dit que on est une humanité et qu'il va falloir que tout le monde commence à travailler ensemble, que tout le monde s'entende et qu'on respecte aussi la nature, qu'on l'écoute et qu'on écoute ce qu'elle a à nous dire, parce que le futur, il appartient à ceux qui vont écouter ce que dit la nature et il appartient à ceux qui vont accepter que le monde, on doit être unis. Voilà, c'est la seule manière pour moi qu'on va y arriver. What's going on? Someone tell me. Money and power, what do they really mean today? Confinement obligé, et c'est presque impossible. Pour cette génération déjà sacrifiée, mais ils continuent de vivre. We are one, we are
together we must be. No matter what, our religion and our race, we have to find a way to work together. Le futur de l'humanité, laissons la nature nous le montrer. Autant de consommation aura une date d'expiration. We have to fight for our children, teach them values that really matter, not the ways that we have shown them. Never take our lives for granted. We are one, we are humanity, we are the universe. Together we must be, no matter what. C'était l'interview avec l'artiste Leila et son groupe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'École d'Art et pour plus de vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. À très vite.